Scary Pipi. Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans Filet. Vous avez vu, on est déjà d'excellente humeur évidemment pour parler de l'US Open malgré la journée d'hier, 45 minutes ensemble avec Benoît Mélin. Ça va Benoît Non, parce que là vous venez un tout petit peu en retard là. Parce que le Obésix là. Julien Varlet, qu'on ne présente plus aussi. Par rapport à la partie de ping-pong, où je l'humilie, il me demande si j'ai fait mon scary pipi. Racontez ce que c'est le scary pipi. Le scary pipi, c'est qu'avant que tu rentres sur un truc important pour toi, tu vois, un événement, tu vois, important, en général, t'as une envie de faire pipi qui te vient comme ça, tout ça, on appelle ça le scary pipi. Julien Varlet, il avait toujours fait scary pipi avant d'aller jouer faire ses matchs. Bah, comme tous les joueurs. Et il a pris un set à Rafa Nadal, comme ça. Ouais, voilà. mais pas en ping-pong. Mais... Allez les amis, vous avez l'habitude maintenant, on va vous proposer des combinés boostés. Il n'y a pas un, ni deux, ni trois, mais 4 combinés boostés faits par nos amis traders. On y va, tout droit, c'est parti. Hommes et femmes mélangés. Celle-ci, elle ne concerne que les hommes. On a passé la cote boostée des hommes hier. C'est vrai? Oui. Et là, on est parti sur du Medvedev 3-0. Lopez qui prend un set face à Nishioka et plus de 3,57 entre Evans et Pouille. C'est une de mes préférées, celle-là. De 2,24 à 2,75. On va enchaîner avec Federer. C'est la plus dure. Federer 3-0. Kekmanovic 3-0. Et Wawrinka contre Chardy 3-0. C'est à 7. Ah, d'accord. Ouais, on enchaîne avec Barrère. Notre ami Brooksby et Berankis qui remportent au moins un set dans leur match. C'est à 5-25. Et puis la dernière avec un match de femmes. Djokovic 3-0. Serena 2-0. Et plus de 3,57 entre Coric et Dimitrov. Vous avez vu, on a été sympa, on vous a envoyé de la cote. Elles sont cohérentes. Elles sont cohérentes et très sympathiques. En même temps, est-ce qu'il y a de la cohérence dans cette US Open ? Pour le moment, en tout cas hier, ça a été compliqué. Avant d'en parler de cette journée d'hier, la promo, évidemment, proposée pendant le Grand Chelem américain, jusqu'à 100 000 € à gagner. Vous vous souvenez, US 100 000 Profit. 5 000, j'ai dit quoi? 100 000. Ah oui, j'avais compris 100 000. J'ai confondu avec son salaire, Benoît, ça m'a... Ah ouais, bah, journalier. Journalier, salaire journalier, exactement. Ah, bien sûr. Et alors, juste aussi, parce qu'on est en train de regarder les images, il pleut apparemment à New York. Aujourd'hui, ouais. Voilà. Et alors? Bah, les cours sont détrempés. Les cours sont, c'est ça, Ah, exactement. parce qu'il n'y a pas de toit à New York. Oui, mais la plupart des cours sont détrempés, mais ça va pas tarder. Oui, mais il y a des toits, Mais non, d'ailleurs, tu dis une bêtise. Parce que sur Arthur H, ça commence pas 1 heure ou 2 heures après. De quoi? Ça commence qu'à 19h française sur l'Arthur H. Donc ça a commencé que sur l'Armstrong. Parce qu'il n'y a qu'un toit à New York. Bah, il y en a 2. Et alors? Mais Louis Armstrong, on ne joue pas sur Mais Louis c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Ça a débuté Ils ne se probablement sur comprennent l'Armstrong. plus. Fais très attention. Ils ne se comprennent plus. Allez, on y va tout droit, direction New York. Remets mes balles. Oh là là, regarde, non, C'est pas mais grave, non. c'est direct, c'est Oh normal. là là, mais non, mais On il va est y perdu aller, on va là. aller. Il est avec ses moufles et tout. Arrête, il pleut en régie. Benoît, il pleut en régie. Il C'est pleut en pour ça régie, aussi. tu parles. Allez, début des deuxièmes tours de la partie haute du tableau aujourd'hui. Mais avant, partie haute où tout se déroule plutôt calmement. Alors qu'hier, je vous le disais, c'est tout l'inverse. Ça a été la Bérésina dans la partie basse du tableau. L'hécatombe hier, 4 top 10 éliminés. Regardez cette jolie stat faire jeu 7 et Matt sur Twitter. C'est une première à l'US Open déjà, que 4 top 10 soient éliminés. Regardez la partie haute, la partie basse. Voilà, on a perdu Thiem hier. On a perdu Tsitsipas contre Rublev. Kachanov contre Pospisil et Bautista Agut. Il y a 4 perdants, vous le voyez. Et il y en a un qui est grand gagnant. Contre Kukushkin. Ouais, c'est Raphaël Nadal. Là, on ne voit pas qui peut l'empêcher d'atteindre la finale. Il y a bien... Voilà. Alors, il y a Silic ou Isner, voire Zverev Il faut quand même jouer en les matchs. quart. Non, mais après, voilà, le seul adversaire de Rafa, au final, Parce que ça va être qui? Ça va être lui-même. maintenant. Rafa, c'était limite contre Milman. Arrête Il de l'a dire ça. désossé. Arrête. Vous l'aviez dit. C'est le bon Ah bah truc qu'on a écoute, dit je crois hier. que c'est peut-être le seul truc. Je crois que le terme, je avais dit, il va le découper. Moi, je suis là. Voilà. Bon, non, mais je l'ai trouvé super bon. Et effectivement, même si lui ne regarde pas son tableau, mais il faut qu'on arrête de nous prendre pour des débiles, son entourage le fait certainement, même s'il lui en parle pas, mais ça m'étonnerait. Voilà, enfin tu te dis que encore une fois, là, waouh. Alors, on ne parle pas de nos tableaux, bien évidemment. On en parlera tout à l'heure, on vous Non, montrera. Si. c'est pas utile. Mais oui, Nadal, c'est fou, parce que là, avoir le 4e mondial qui sort, le 8e mondial, le 9e, le 10e, Zverev qui passe limite de chez limite, tu te dis, mais vas-y mon Gaël, mon fils, et Benoît Père, allez-y les loulous, là.
C'est la porte ouverte à la Ah, tout deuxième est peut-être. semaine. Alors, on a perdu Tsonga hier aussi, hein, on le rappelle, il n'était pas tête de série, mais on l'a aussi perdu. Très D'ailleurs, bizarre. quelle défaite vous a le plus interpellé là, dans ces Ah. défaites des têtes de série? Moi, je dirais Tim. Parce que je trouve que c'est celui qui a présenté le moins de choses, mis à part Roland où il fait finale. Il était malade, apparemment. Bah oui, mais oui, malade, donc j'ai trouvé, voilà, c'est celui qui m'a vraiment déçu tennistiquement. Le match, pour moi, qui était le match de la journée, quasiment, c'est le Tsitsipas-Rublev. Alors, parce moi, que le là, pour comportement de coup, Tsitsipas m'a énormément déçu. Je tiens à le J'allais y dire, venir. quand même. Je trouve que Rublev excessivement bien joué. Il joue très très bien. Alors après, c'est toujours sur un fil, parce qu'on a l'impression qu'il peut découpiller à tout moment tellement il frappe fort. Mais effectivement, j'ai trouvé le comportement de Tsitsipas très hautain, exécrable, pas du tout esprit sportif. Alors après, il est là pour gagner. Mais quand tu vas 6 minutes dans les vestiaires à 4-3 au troisième et que tu reviens sur le court et que tu t'excuses même pas par rapport à ton adversaire, et ils se connaissent, ils sont à peu près de la même génération, je trouve ça vraiment très limite. Et puis le comportement qu'il a eu vis-à-vis aussi l'arbitre. Maintenant, il y a ça. Après, il y a aussi le concours de circonstances, c'est crampes. Ce qui est hyper bizarre. Début du quatrième, il a des crampes. Je pense que c'est plus la nervosité. Donc, il y a pas mal de petites choses Il a qui font déclaré que... ne plus être inspiré. Ah. Il manquait d'inspiration. T'as pas vu ça? Non, Il a j'ai dit pas- qu'il n'en pouvait plus de faire ça tous les jours. Mais on peut comprendre une certaine et que ça fatigue lui mentale. prenait la aussi. tête et qu'il il avait plus de oui. motivation. Mais là, tu te dis, si Pépère, tu n'as plus de motivation à ce moment-là, mais c'est en fait, je pense qu'on se trompe. Parce que bien évidemment, tu réponds ça devant les journalistes, mais comme l'a dit Jules, je pense que c'est vraiment, voilà, problème de calendrier, fatigue mentale. Le mec, il est Rincé. épuisé, il est rincé. Donc il faut qu'il coupe, C'est il faut ça. qu'il oublie Tu sais- tout ça, C'est ce qu'on... qu'il fasse pas la Lever Cup. Ah si, Ah, c'est vrai qu'il y a un gros chèque à prendre, donc on va Non, aller mais faire la Lever tu Cup. vois, c'est ce qu'on disait aussi, c'est qu'il y a ce qu'on voit sur le court, mais tu as tout ce que tu vois pas aussi à côté. Et il est quand même jeune, il a une progression qui est assez incroyable, mais plus les demandes des médias, les demandes des sponsors, les trucs à côté. Je pense qu'il arrive, il en a fait trop. Eh ben, tu Trop. sais quoi? Ben, moi, c'est pas ça. Moi, ma déception du jour, c'est Félix Auger-Aliassime. Je vous avais prévenu sur Chapovalov. Mais oui, non, mais tu nous as prévenu sur Korigov, Chapovalov, enfin, tu nous as prévenu Rublev. sur pas mal de trucs où on rigolait. Le truc, c'est que Félix, là j'avoue Ouais. que le 6-1, 6-1 en 50 minutes, petite réaction dans le troisième, mais il y est pas, quoi. Il est pas dans le match, il est pas dans la bagarre. Alors bon, si c'est un pote, ok, d'accord, mais si t'arrives pas à jouer un pote, il va y avoir un problème, quoi. Donc, tu vois, c'est l'US Open. Oui, il est jeune, mais bon sang de bois, c'est à lui. Là, il est en train de montrer aux autres que, bon, bah ça va, on a encore le temps, tu vois. C'est pas le mec absolu qu'on imaginait. Donc, il va falloir qu'il cravache. Ouais, mais le après, Pépère. pareil, depuis février, il a énormément bougé. Il arrête pas. Moi, je pense qu'il n'y a pas aussi que l'aspect tennistique, parce que c'est des entreprises à eux tout seuls. Donc, l'entraînement, les demandes, les ceci, les cela, à ce jeune âge, c'est quand même pas simple. Paradoxalement, la Coco Gauff, qui, moi, m'a épaté hier, même on y reviendra. Et j'en rajoute juste une petite, parce qu'il est évident qu'ils sont en train de chasser Félix Auger-Aliassime pour qu'il vienne faire le 6e larron dans l'équipe Ah, la Lever Cup. de la Lever Cup, parce qu'il en manque un dans l'équipe Rappelle du l'équipe. reste du monde. En fait, tu as deux équipes, équipe européenne et équipe reste du monde. Oh, la L'équipe- team européenne, c'est un vrai délice. Bah, c'est un vrai délice, bien sûr. Si tu as un gros chèque, il n'y a pas de problème. Hein. Tu as Federer, Tu tu fais as une Nadal, équipe, tu as Tsitsipas, tu as Fonini. Fonini. Qui t'as là-dedans encore, Encore. Enfin, Nad- tu que du top 10. Ouais. Nadal, Federer, Zverev, Fonini. Zverev, Tsitsipas. Tim. Team. Voilà. Et donc, dans l'équipe du reste du monde, bah, ils ont Kyrgios, parce qu'il fait venir du monde. Ils ont Kevin Anderson, c'est pas sûr qu'il joue. Raonic, c'est pas sûr qu'il joue. Chapovalov, pareil, ça attire du monde, c'est jeune, c'est beau, ça pétille. Mais il leur manque ils ont pas les mecs. Ils ont pas les mecs. Delpo leur a filé à chaque fois du vent depuis 2 ans. Et là, ils se disent, merde, comment on fait? Donc, t'imagines que déjà, là, on est quoi, à la 3e édition? Ils n'arrivent pas déjà à faire des équipes cohérentes tellement C'est il y a ça. une domination européenne Des équipes dans les meilleurs compétitives. mondiaux. Et en plus, les autres, bah, même si tu leur files minimum 500 000 € pour venir jouer 3 3 matchs, jours. les mecs, bon, non. Je suis Bah, on sûr- va envoyer Julien. je suis- Ah, mais bah, moi, tu moi, vas y je- aller. ah, ben moi j'y vais. Hein. Je vais en Julien, rond-point à tu vas y Genève, aller. moi. Ah, mais moi je joue en pantoufles, je fais ce qu'ils veulent. Allez, nous, on va parler des matchs aussi au programme aujourd'hui parce qu'il y en a voilà, dans la partie haute du tableau. On vous a parlé de cette partie basse. On va commencer par Kei Nishikori
Kei Nishikori qui va jouer contre Bradley Clan, le local. Évidemment, le japonais est largement favori. Premier affrontement entre ces deux joueurs. C'est une formalité pour la tête de série numéro 7 ? Complètement. Complètement, on est plutôt d'accord. Ouais, non. Le mec, attention, un Kei Nishikori. En plus, on n'en parle pas beaucoup. Bah voilà, comme d'habitude. Non, mais Après, comme d'hab, c'est ouais. vrai que cet été, il ne nous a pas rassurés sur sa capacité à bien jouer. Mais c'est quand même un mec qui a été finaliste ici. C'est quand même un gars qui adore jouer sur cette surface, parce qu'elle correspond vraiment à son tennis. Et puis, je pense que voilà, et comme d'habitude, hein, il se voit très bien aller en deuxième semaine, comme souvent, avec un petit fait en quart de finale, pourquoi pas. J'allais te dire, voilà, C'est truc, ça. Allez, je joue un match un peu difficile, 8e, et je suis en quart de finale. En Grand Chelem, c'est ce qu'il doit Parce faire à chaque fois. il a quoi, lui? Il est peut-être Churic, Dimitrov, tu vois, dans les joueurs qui normalement devraient être là, pour lui en 8e de finale. Et il a profité d'un abandon au premier tour, il est super frais, alors il est peut-être pas bien réglé, mais bon, justement, Clan va lui permettre de bien se régler. Non, Et c'est un match qui commence tout juste, que vous pouvez regarder sur Winamax Juste TV pour finir- pour 1 € sur votre compte. Pardon, juste Tu pour finir. ne l'interromps jamais. Ça peut avoir de graves conséquences. Fais gaffe. Alors vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, en plus, Clan a un style de jeu qui convient bien à... Même s'il est gaucher, il frappe à l'américaine, tendu des deux côtés, donc il va se régler, il va se régaler. Et juste un truc, parce que c'est pas mal ça, il y a Louis-Marie qui dit... Par est-ce contre, qu'il tu y a- l'interromps pas, mais tu m'interromps pas non plus, s'il te plaît. D'accord. Il y a... Ça dit rien. J'adore. L'ambiance pourrie. Le mais tu petit rigoles pas quand je parle, là. Ouais, qui dégénère. Louis-Marie, il y a une cote. Est-ce qu'il y a une cote? Un Français peut gagner l'US Open. T'as ça ou pas? Oui, bah, il faut aller chercher le. Enfin, le Je sais que je le t'embête, premier mais vainqueur est-ce- français, c'est oui, vrai, oui. est-ce- Ça va être Gaël. Gaël Au père. Non mais, Ils doivent être à 30 ou à 40. non mais t'es fou. Ah, mais il ils sont à 100. n'y a pas la cote précise comme il veut. Ah bon, il faut d'accord, aller ouais. chercher le. D'accord, ouais. Alors, qui est le meilleur Français? On l'a. Voilà. Est-ce qu'un Français gagnera l'US Open? Je ne crois pas qu'on propose ça. On va passer tout de suite parce qu'en fait, il faut qu'on parle de beaucoup de matchs. On va passer à Garin et de Minor. Donc, Garin qui va jouer contre de Minor, une première entre les deux jeunes. Garin qu'on n'attend pas forcément sur cette surface. Est-ce qu'il peut surprendre l'Australien? Bah, Vous allez voir qu'il est à 5, hein, Garin. Je pense pas. Je pense pas parce que déjà il s'en sort par miracle au premier tour. En 5-7, ça a duré plus de Ouais, 3h30 Oybanks. contre Oybanks. Ouais, je pense surtout que sa surface est plutôt la terre, quoi, Garin. hein. Bah, c'est là qu'il a Donc, explosé. et puis de Minor, faut pas oublier quand même qu'il a gagné Atlanta, un des premiers tournois sur la. Oui, mais après. Ouais, je suis Non, d'accord. mais il a gagné. tu vois, jouer Garin, c'est comme si jouait un quart à Atlanta, tu vois, Ouais, on puis n'est tu pas sais, sur ça des va gros être- joueurs. Ça va être dans le combat, ça va pas être un gros serveuse, il va pas se faire agresser. Donc lui, il aime bien ça, les combats. Donc moi, je partirais comme sur de Minor. Tu vois, il y a Lance59 qui dit « Benoît, fais gaffe, quand Julien parle, il a les bras comme ton torse. Excellent. On va passer du coup à nos Français. Nos Français, c'est important. Il y en a qui jouent aujourd'hui. Ils étaient 14 au départ. Regardez, ils sont désormais 7. Et il y en a 3 qui vont jouer aujourd'hui. Ça, c'est nos amies françaises. Mais c'est les hommes. Les hommes, évidemment, c'est pas grave. On va passer à Lucas Pouille Et directement. c'est Gilbert Montagnier Qui en va régie ou quoi? lancer les hostilités. Lucas Pouille française. Et il va jouer contre Daniel Evans, le Britannique, 58e mondial, qui peut s'offrir 2 Français. Hein, parce qu'on rappelle, il a battu Manarino, Daniel Evans. Voilà. Et là, ce sera contre Lucas Pouille. Et je sais que mon cher Moi, je suis Julien. partagé. C'est Bah, sur, il est flippant ce match. hein. sur mon petit tableau, j'ai mis Evans. Parce que par rapport au style de jeu, par rapport... Lucas aime frapper en cadence tendue et Evans, avec son petit revers slicé, ses petites montées, ses petits services volés, il peut vraiment lui casser le rythme et c'est le genre de joueur qui va pas lui plaire. Après, Mais Evans a du mal sur des bûches comme ça, hein. Les bûcherons là, parce que c'est un petit gabarit Evans. Et l'autre, il balance du lourd. Plus de 3,57 dans le match. Un Je quart suis assez- entre bon, Daniel oui. Evans et Lucas Enfin, Pouille. je Et vois là, pas- on est petits bras. Hein. Je vois pas du tout un des deux Mais en fait, je vous s'imposer explique facilement, tout. quoi. Non, je Julien pense et que c'est- Benoît ont peur là, parce qu'après Non, la non. journée d'hier, hein, Non, on a c'est- peur. Ah non, de mais là, prendre j'avoue, des là, décisions. bien sûr que je vais sur Lucas Pouille Ah. parce que dans l'absolu, je me dis qu'il a toutes les armes pour le faire. Et il a très bien joué au premier tour. Donc, pourquoi pas, tu vois, Cole Schreiber, c'est un joueur un peu... C'est pas Evans, mais c'est un joueur qui a essayé de tripoter la balle, tu vois. Et j'ai trouvé que Lucas était très bon. il a été bon. Donc, je dis que Lucas va passer contre Daniel Evans. Mais, effectivement, le 3,57 là, oulala, oui. Ce sera dans la cote boostée proposée. Un passage Jérémy Chardy qui, lui, alors là, va devoir créer un exploit
face à Stan Wawrinka. Il n'a jamais battu le Suisse en 5 confrontations. Il y en a une seule sur dur, c'est en 2012 à Tokyo, défaite en 3-7 très, très serrée. Il y avait eu 2 tie-breaks. C'était pas le même Charny, et c'était pas le même Wawrinka. Non, parce que c'était en 2012. Oui. Voilà, Remonte. ça remonte. Mais après, si Jérémy sert bien, il va emmener. Je le voyais même pas, moi, mais à coup pas passé, Chardy. Hein. Oh bah 5-7 Premier aussi, tour. 5-7 aussi. Hein. C'est pour ça. Ça a été, ouais, effectivement. Mais bon, c'était Hurkacz, mais il passe aussi parce que Hurkacz est Hurkacz cuit. gagne hein. dimanche, c'est Et ça. il est cuit. Hein. Donc, moi, je partirais comme sur Stan Wawrinka, parce que c'est un de ceux qui m'a vraiment impressionné, même s'il perd un petit set contre Sinner en premier tour. Il m'a vraiment impressionné. Ça dépend de la qualité du service de Jérémy. S'il sert excessivement bien, il va pouvoir venir le gêner, même dans des tie-breaks. Mais. Moi, j'y crois pas, j'y crois Non, moi, je reste sur Stan. pas. Non, j'y crois pas, parce que vraiment... Même si la cote est intéressante, je reste sur Ah Stan. ouais, non, mais là, c'est de Il a la été pièce. blessé, Non, il a été garde blessé. tes pièces. Garde tes Il va y avoir pièces, des trucs, il c'est va y avoir ça, des... Non, mais parce exactement. que vraiment, Stan joue bien. Stan joue bien. Je trouve que Stan, vraiment, autant on oublie 2018, parce qu'il était vraiment en reconstruction de tout, de son physique, de sa régularité, de sa confiance, de son tennis. Et là, petit à petit, tu vois, bah lui, il a gagné ce match contre Tsitsipas à Roland-Garros. Ça a l'air de rien, mais c'est des victoires, ça qui... T'as le bloc, là. Dans ta saison, t'as un bloc dur, sûr, où tu t'es dit, celui-là, moi, je l'ai gagné. Quoi. Et donc, Stan a surveillé. On va passer. Alors, la petite essai sera peut-être sur Grégoire Barrère. Qui sait? Mais attention, ce sera face à David Goffin qui est en grande forme à Roland en 2016. Il avait eu du mal à exister, défaite en 3 petits sets. On rappelle juste cette donnée. On rappelle aussi, surtout, que Barrère est issu des qualifications et qu'il s'est pris un match de 4 heures dans les pattes. La récup. Exactement. La Et récupération. ça vous aide. Voilà, la les cotes. Hein. récupération et puis aussi la récupération mentale, hein, parce qu'il a quand même lâché beaucoup d'énergie. Moi, c'est un de ceux qui me plaît vraiment bien sur l'été Goffin. Donc non, même si allez, il va le titiller peut-être sur un Il peut set. prendre un set? Peut-être sur un set, mais sur C'est la la longueur, cote, sur la longueur, je vois quand même passer David Goffin. Bien sûr. On est plutôt d'accord sur David Goffin. Ouais. Je peux pas y croire. Déjà, il s'en sort limite au premier tour des qualifs. Là, lui aussi, ça lui sert un petit peu de match de départ, de rampe de lancement pour rentrer dans cette US Open. Très bien, cette victoire en 5-7 contre Cameron Norrie, tu vois, grosse bagarre et tout, il y va. Mais il peut pas, contre Goffin, il peut pas. Goffin, Non, puis c'est pam, quand pam, même pam, encore pam, un cran, pam, c'est pam, un pam, cran, pam, je sais pas. pam, pam. Non. Allez, ce sera un match plus indécis. Les cotes parlent justement en ce sens. Ce sera Feliciano Lopez contre Nishioka. Le Japonais connaît l'Espagnol. En 2016, alors âgé de 20 ans, il avait renversé le joueur expérimenté à Miami en 2-7. Et Nishioka, il a fait un super Cincinnati. Il est bien entré dans son tournoi ici à New York. Ils ont joué des locaux tous les deux, 4-7 tous les deux. C'est pas facile. Nishioka est à 1,40, Lopez à 2,92. Moi, je pars sur Nishioka. Moi, je suis d'accord avec toi. Parce qu'on Ouais, mais regarde, il n'y a même pas une piécette à mettre. Attends, elle viendra Ah, c'est peut-être quand même après. dingue, D'accord. tu vois. Je suis d'accord. Quel est Après- l'intérêt d'aller Ouais. sur Nishioka, quoi? Oui, Bah, je attends, suis tu d'accord. peux faire du Nishioka 3-0 ou du 3-1, et là, c'est déjà... 3-1. Moi, je partirais sur Nishioka 3-1. Pas oublier qu'en plus, Lopez n'aura pas cet avantage qu'il a sur la plupart des joueurs du circuit gaucher. Nishioka étant gaucher aussi, donc son fameux service de gaucher côté avantage va peut-être lui apporter moins de points que d'habitude. Et puis il joue le tennis de sa vie, hein, le japonais. Hein. Donc, et puis je trouve il commence à jouer de mieux en mieux, il a plus de Il régularité. a battu son idole, Donc, récemment. ouais, il a battu Nishikori. Kei Nishikori. Mais- Tu 3-7, sais, hein. moi je mettais la piécette sur le 3-7 à 2. pour À Nishikori 5. quand même. Pour Nishioka, ouais. Nishioka. Ouais, Nishioka, ouais. Après, Sur le match à rallonge, quand même. c'est toujours compliqué Sur avec un match Feliciano à Lopez, tu vois, parce que ça va vite, il va essayer de pas mettre de rythme pour Nishioka, il va venir au filet, il va lui faire des espèces de mouvements de cheveux, tu sais. Genre Deliciano, yes we beau. Oui, dans les femmes, Dis-moi c'est des miroir, laits. Les dis-moi femmes- miroir. Parce que, non mais c'est ça, hein, Feliciano. Hein. Vous l'avez vu sur un cours sans RC. Ouais, je l'ai vu dans les Dis-moi miroir de la raquette. Est-ce que je suis les plus beaux? C'est dingue. Mais bon, après, vous avez vu la vidéo qui Ben traîne là, oui, c'est avec ça, les c'est blondes pour ça, qui le évidemment, regardent au elles se changement de délectent, côté. c'est énorme. Moi, c'est mon quotidien. C'est Bon, énorme. lui, il a l'air surpris. Ouais. Non, mais c'est dingue. Regardez-le. Non, Évidemment. Nishioka, c'est Nishioka. C'est Nishioka. Ouais, puis il faut pas oublier qu'il commence à être un peu plus âgé, même si il a eu cet incroyable Queens au mois de juin, il est quand même plutôt sur la pente descendante, notre ami Feliciano Lopez. Donc je parierais sur la jeunesse. En plus, tu sais quoi, je pense que le boost Murray en double, tu sais, un peu électrisé et tout ça, en se disant, waouh, attends, c'est mon truc là. Cela dit, il a quand même battu Fritz au premier tour. Oui. Un peu décevant, Fritz.
très décevant. Il y en a un qu'on espère pas décevant, c'est Dimitrov. Est-ce qu'il va enchaîner 2 victoires de rang? Ce n'est pas arrivé depuis Roland, vous le rappelle. Il s'est imposé face à Seppi au premier tour sans forcément briller. Et il va devoir hausser son niveau de jeu contre Coric, qui lui a été plutôt convaincant contre Donskoy. Dimitrov à 2,30. Et je trouve la cote très belle parce que moi, Grigor... Je dis pas que c'est peut-être une piécette, mais moi je partirais sur Je suis totalement d'accord. Dis quand même pourquoi à nos amis ce serait gentil que tu nous expliques un petit peu. Non, mais Coric, déjà, il revient de blessure. Très peu de repères sur le sol américain. Et Dimitrov, même s'il perd 2 fois contre Stan Wawrinka sur la tournée américaine... Son deuxième match contre Wawrinka est très prometteur. Et exactement. Même le premier, je trouvais qu'il y a des choses intéressantes. Je trouve qu'il rejoue... 4 et 4 à Montréal et 7-6 au 3e à Cincy. Et je trouve quand même que c'est intéressant. Alors, j'espère que ça vient aussi un peu du discours de Radek Stepanek qui l'entraîne depuis quelques temps. Et je me dis qu'il y a du mieux, même s'il a redescendu les 80 mondiales, là, Dimitrov, il y a du mieux, je partirais sur Dimitrov. On rappelle que Dimitrov a été blessé à l'épaule déjà l'an dernier, beaucoup là cette année. Donc encore une fois, le gars, il travaille pour revenir, manque de confiance. Mais Dimitrov, il a été quoi, le numéro 3 mondial? Oui, exactement. C'est ça, C'est ça. Alors que Coric, je suis désolé, mais tu vois, là pour moi, c'est un mec qui n'y arrivera pas. Qui pourra peut-être être 10, il n'y a pas réussi, il a été 12 à son meilleur. D'ailleurs, il est revenu 11. Il est revenu quasiment à son meilleur classement. Mais tu te rends compte que le gars n'a pas le coup qui fait mal. C'est toujours des matchs à l'arrache, 7-6 au 3e, machin et compagnie. Il n'a pas le truc qui fait la différence. Et Dimitrov, il y a 6 mois, je t'aurais dit Coric. Beaucoup sont frileux. Aujourd'hui, je te dis Dimitrov. Ah non, j'y crois pas. Mais moi non plus, j'y crois pas du tout. Alors là, Coric 3-0. Si jamais Coric fait 3-0, le bouquin pour toi, direct. Pour qui? Pour Amil Gotz, Borna 3-0. Voilà, t'as entendu Amil Gotz. Si Coric s'impose 3-0, tu remportes le bouquin de Benoît. C'est un beau cadeau, évidemment. On va parler, mais très rapide quand même, parce que, on est d'accord, Djokovic, on ne s'inquiète pas pour son prochain match contre Londero. Il peut avoir un peu chaud. Il va falloir qu'il travaille. Non, mais voilà. Je veux dire, c'est bon, on va sur du 3-0 Djokovic. Oui, non, mais il va travailler, parce que l'autre, c'est un guerrier. Il va courir dans tous les sens, il va s'accrocher, il va vendre son père, sa mère, ses frères et sœurs. Donc... il va gagner, mais il va falloir, ça va pas faire 6-1, 6-1, 6-1. Qu'est-ce que c'est que ces propos racistes? Tu dis que les Argentins vendent leurs parents pour gagner un match? Mais non, mais c'est... Là, il a décidé de t'embêter aujourd'hui. Il va regarder, il s'est dit, oula, qu'est-ce qu'il fait? C'est exactement mais ça, non, quel chemin va-t-il mais prendre? bon, après, c'est pas possible, quoi. Londero. Non, d'accord. Il peut le titiller un peu, mais... On va quand même rester là-dessus. Et Federer, Dzumhur, on va en parler, mais c'est pareil, les codes, Dzumhur est à 12, Federer à 1,05. Ah, là, on hésite un peu plus? Non. Non, parce que je regardais les cotes, mais non, je vois pas. Il n'a pas le jeu pour venir gêner. Il sert pas très fort, Dzumhur. Il n'a pas un gros coup, c'est une mobilette, il court partout. Il en a déjà vraiment, il a vraiment été dans le dur au premier tour, quand même, contre Ben Shetrit en 4-7. Il est redescendu quasiment autour de la 100e place mondiale. Donc non, je pense que là, pour Roger, il n'y a pas trop de mouvement à se faire. Non, puis ça y est, il est lancé. C'est toujours pareil. Nadal, ça a duré un jeu. Bon, il a eu une balle de break sur son premier jeu à servir. Et puis après, bam. Djokovic, pareil. Son premier tour contre Carbales Baena, c'est pas flamboyant. Non, c'est pas les mecs qui gagnent des tournées Grand Chelem. C'est pas ceux qu'on voit, quoi. Federer, hop, je suis pas bien. Il l'a dit, c'était la radio suisse qui lui pose la question en disant mais quand on joue comme ça, Roger, qu'on s'appelle Roger, qu'est-ce qu'on a envie de... Enfin voilà, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et il a répondu, il a dit t'as envie de te mettre au fond du trou. Parce que vraiment, tu as l'impression que tu joues comme une bouse. C'est là où il a l'expérience, c'est que voilà, il arrive à inverser la tendance. Et tranquille, puis, il pose. En 2-3 jeux, hop, il arrive à se régler et puis vraiment prendre la main. Donc non, On va finir avec un match qu'on nous demande beaucoup, que ce soit sur le chat Winamax ou sur le chat YouTube. Je vous lis, les amis, également sur YouTube. Et on nous demande Kudla Lajovic. Kudla Lajovic, est-ce que Kudla peut battre Lajovic? Alors effectivement, Lajovic, depuis sa finale à Monte-Carlo, il s'est quand même pas passé grand-chose. Mais moi, je trouve que je partirais quand même sur Lajovic. Parce que Kudla, il manque quand même de régularité. Il peut très bien servir, frapper très fort, comme à l'américaine, comme tous les Américains, à deux mains, très tendu, très fort. Mais moi,
partirais sur Lajovic. Ce qu'il y a, c'est que les Il y a un peu Américains, plus de- chez eux, se transcendent quand même. Ils ont cette... Ouais, Ouais, mais- mais à enfin, se c'est transcender. coup de là, c'est coup de là. Oui, non, je Oh. me calme, Et puis t'inquiète pas. très souvent, il fait, T'inquiète puis, pas. très souvent, il fait la plupart de ses points plutôt sur gazon que sur d'autres surfaces. Coup de là, moi, ouais, Lajovic. Ouais, je le suis. Lajovic. Peut-être pas en 3. Non, mais moi, je vois Lajovic sur 4 qui a fait un très très bon premier tour contre Darcis. Stack à 10, Lajovic en 4. On va vous rappeler les codes boostés proposés aujourd'hui. Il y en a 4. Medvedev 3-0. Oui, on n'en a pas parlé de Medvedev, mais il joue contre Delienne. Ça devrait aller. Medvedev 3-0. Lopez, donc on vous l'a dit, contre Nishioka, 1-7 et plus de 3,57 entre Evans et Pouille à 2,75. On enchaîne tout de suite avec Federer. Federer, Dzumhur, on en vient d'en parler, 3-0. Kekmanovic, Kekmanovic, il joue qui? on n'en a pas parlé de Kekmanovic. Ah, mais si, Lorenzi. Il joue Lorenzi, 3-0, et Wawrinka contre notre Français Chardy. C'est peut-être le petit Wawrinka où on peut C'est à peut-être 7. venir lui. En même temps, c'est à 7, Ouais, ouais, moi, Ouais, moi, ah oui, je suis d'accord. enfin, ça me surprendrait pas, tu vois. Ça, là, Non, ça, non, ça me ouais, surprendrait pas. On enchaîne donc avec Barrère, justement, Brooksby, dont on n'a pas parlé, Berankis qui remporte au moins un set, c'est à 5,25. Et puis la dernière, Djokovic, 3-0. Serena, on va en parler tout à l'heure. Et plus de 3,57 entre Tchoric et Dimitrov. Et ça, c'est à 2,75. Ouais, parce que je vois, il y a Volt 13 qui dit Simon Rublev. Mais on le fera demain, ça, Simon Ah Rublev. ben oui. Ah oui. Eh, les amis, là on parle des matchs du jour, on est là Ce tous soir. les jours. Tous les jours 17h sans filer, c'est pour ça, évidemment. Mais- Et là on va faire un truc moins sympa. On va faire un point sur nos tableaux. Ah. Parce que nous on a fait... Alors, non mais attends, il faut dire aussi à nos amis, parce qu'on vous rappelle que vous allez pouvoir jouer au jeu du pronostic des tableaux qu'on va faire sur chaque grand chelem. Regardez donc, vous envoyez à sansfiler@winamax.fr le tableau à partir des 8e. Vous avez, vous, la chance jusqu'à vendredi 30 août 17h. Il y a 50 € de free bet, évidemment. Mais nous, On l'a fait dès le nous on tirage l'a au fait sort, dès quand le, même. dès le tirage au sort. Alors regardez ce que ça donne. Attends, regarde, il y a Nodil qui met Julien et Benoît, c'est Diabolo et Satanas. Il n'y en a pas un pour rattraper C'est l'autre. ça. Et bien regardez le tableau de Julien. Alors, Bon, c'est quoi Julien, les rouges et les faux? Ben oui, Julien il donc- s'est Eh bah, bien- c'est pas si mal que ça. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est mieux que toi. déjà. 1, 2, 3, 4. Il a 4 foirades en 8e. Ouais, et Bautista Team, on sautait beaucoup de monde. Kachanov aussi. Bon, Fonini, t'aurais pu... Non, Fonini. Ouais, non, mais tu vois, regarde, déjà, si on avait fait ça un peu comme tout le monde, Fonini, bien sûr, je le mettais pas. Ouais. Bautista non plus, Tim non plus, Kachanov non plus. Oui, ouais, Donc- ouais, non, mais, Bah bon, non, mais- sinon, Ouais, on sinon, peut, tu on le peut fais. attendre, on peut Voilà. attendre le dimanche de la finale. Hein. Mais non, mais- La finale. Et là, t'es Mais non, pas mais mal. Hein. si on fait comme. La mauvaise foi à la cocotte. J'ai l'impression qu'il y a cocotte là. Ah, il va revenir bientôt. Mais non, mais tu vois, j'aurais pas fait ça. Eh, tu sais quoi, il te chambre? Regarde le tableau de Benoît. Attention les yeux, les amis. C'est parti. Le tableau de Benoît. Lui, ça se décale en bas. Petit problème sur la partie basse du tableau. Ouais, mais le problème, de c'est qu'il Benoît. a Nadal. Ah, quoi ouais. Non, mais il a emmené Team beaucoup trop loin. Il a emmené Team beaucoup trop loin. Il Mais était de toute malade, façon, mon c'est cher ce qu'on Benoît. dit, Marie. Tu regardes les grands chelems, il y a toujours quelques petites surprises 8e. Eh ben, écart, hop, Vous vous écart. souvenez de Danilo? Je suis contente que Danilo soit dans le chat. Danilo qui détestait mon tableau. Regardez pour l'instant où j'en suis. Eh, ça va, je me lance pas trop des Si, quand si. même. Eh non, si, mais attends. totalement. Eh, genre. Eh, Bah quoi Pour l'instant, c'est pas mal. c'est pas mal. Ouais. Si, c'est pas mal. Ouais. Bon, il faut pas que Ça va vite se que corser ça ton blague. truc. Hein. Oui, ouais. je donne pas longue vie à mon Ah non, mais tableau, attends, si jamais. Eh, Si, Ah non, si- mais- si tu restes à une case rouge Ouais. en quart de finale, Ouais. ah bah, je Ah bah t'épouse. Hein. c'est vrai? Ah bah Non, ouais. c'est- Non, c'est pas vrai. Non, mais, oh. et par contre, moi, je Je suis pas un garçon facile. Le Nadal Kyrgios en demi, là, je paye cher là, pour ça. C'est vrai. Et Non. le Medvedev Goffin, En a- le demi. Oh, non, non. Oh, non, plus Ça se un tente. Kyrgios Moi, je Nadal trouve en que ça se night tente. session. C'est pas mal. Et d'ailleurs, j'ai vu Gwenaël sur YouTube tout à l'heure qui nous demandait bonjour à tous, Marie, peux-tu dire s'il y a un tableau à récupérer sur Winamax pour faire nos pronostics? Écoute, Gwenaël, tu télécharges juste sur le site officiel de l'US Open le tableau, tu remplis, petite photo, tu envoies à l'adresse sansfiler@winamax.fr et moi je décortiquerai tout Mais ça. attends, mais ils ont jusqu'à quand là? J'ai fait un super C'est le 30, vendredi 30 août. 17h. Voilà. Avant de Ah ouais. se Pour ça, je te dis que c'est- Ah ouais, alors nous. Ah oui, Alors, mais tu c'est vois, tu normal. peux tout à l'heure. C'est ce que je Et attends, dis. parce que moi, elle me l'a demandé en avril. Avant même qu'il y ait le tirage Avant au le sort. tirage, Je suis ouais. pas mal quand même. hein. Fais pas ta mauvaise foi, là, Richard Gasquet. hein. C'est ça. Ah oui. parle pas depuis Ricci l'a dit. perdu, J'ai C'était Anderson. de merde. Anderson. le Berrettini de merde d'italien là qui m'a foutu. Faites pas les malins parce que c'est l'heure d'être shot, c'est l'heure du quiz. Oh l'angoisse. Allez,
c'est parti. Point d'exclamation quiz. Team Julien, team Benoît. Les amis, sur YouTube, là, vous êtes nombreux pour jouer. Il faut s'inscrire sur Winamax pour remporter des sous. Mais on vous lit quand même. Ne vous inquiétez pas si vous restez sur YouTube. Combien? Vous êtes prêts? Yes. 5 € par bonne réponse, on y va. Combien de titres pour Djokovic à l'US Open? 3. Oui, exactement, 2011, 2015, 2018. Combien de finales perdues pour Djokovic? 4. Non, 4. non, 2, non, 5. 5. 2007, Federer. 2010, Nadal. 2012, Murray. 2013, Nadal. 2016, Wawrinka. C'est point pour Juju. Merde, j'avais oublié. Tu remercieras un peu la chance. Ouais. En 2016, quel Français est renversé par Djoko? Mon fils, Oui, demi-finale. bravo. Ah ouais, mais c'était un match, c'était une catastrophe. Bah écoute, Tu te rappelles, il avait fait une tactique à faire des coups. Bref. Pardon, mais- excuse-moi, la réponse était mon fils. oui, Oui, c'est bah, ça. Alors, On t'a pas demandé si le match était beau. Tu peux me raconter la C'est ça, technique, exactement qu'est-ce qu'il ça. a fait à 40-15? On Je s'en rêve. bat les... Je rêve. En 2016, justement, mon cher Juju, combien de Français étaient en quart de finale? 2. Non. 3. 3. Qui sont-ils? Bah, Ah, qui sont-ils? 2016 Mais oui. Bah Pouille, mon fils. Et Richichi. Non, pas Richichi. Et Et qui Tsonga. Ouais, c'est ça, Oh, exactement. qui joue Point pour Benoît. Mais non, mais je te parle plus. Arrête, t'as pleuré tout à l'heure avant l'émission en disant on veut pas faire des coups, je suis fatigué. Alors, s'il te plaît. Eh, comment ça, il y a 2-2? Non, mais vous rigolez ou Oh, quoi? non, mais oui, il n'y a pas de 2. Eh non, mais Il y a attends, 3-1. non, mais c'est Il y a n'importe quoi, 3-1. là. Écoute, on aime cette émission. C'est Il perd- bien, il perd c'est sur quand qui c'est un joue peu Eh, le bordel. Sunlight des Tropiques en régie, là, il met n'importe Qui quoi. est la tête Non, de- mais 3-1, je joue. 3-1, Eh, je Benoît. joue pas, là. C'est bon. Qui est la tête de série 25 cette année chez les hommes? 25. Alors, Schwarzman. Non, mais alors, il y a un thème dans chaque Mais quiz. non, mais- mais oui. je prends le temps, sur mes heures de travail, hein, de faire un quiz avec un thème particulier. Pouille, Pouille. Voilà. Merde Ouais, oui. Je la veux Merci. J'ai pensé tout de suite aux Français. 4 x 5, 20. 20 € pour la team Benoît, 5 € pour Tu la vois, en team fait, Julien. peut-être que ton bras, c'est mon torse, mais moi, ça mouline là-dedans. Hein. Attention parce que Ouais, j'ai pas mouliné. il y a le ping-pong qui arrive en fin d'émission et Oui, Julien alors là. a une cote à plus de 4. Donc il y aura plus de 40 €. Non, 40 € à gagner si Julien s'impose. Mais ça, c'est après. D'abord, on va passer aux femmes parce qu'il y a des matchs de femmes. C'est parti. Et on va avoir la tombeuse de Caroline Garcia, 11 Jabber, qui a hérité de Sasnovic pour son deuxième tour. C'est le premier affrontement entre les deux joueuses. Tous ces matchs-là, tous ces matchs féminins, ce seront à regarder sur Winamax TV pour 1 € sur votre compte. Jabber qui est à 2,60 et Sasnovic à 1,53. Moi, je partirais sur Sasnovic. Ouais. C'est pas mal sur ton tableau féminin, comment ça se passe? Ça va, non, là j'étais bien. Après, le deuxième tour, ça se gâtait. Hein, mais C'est ça. non, je partirais sur Sasnovic parce que déjà, 11 Jabber, elle a la réussite de remporter le premier set contre Caro Garcia. Et ensuite, la Française plonge. Non, je vois pas du tout. C'était pas Jabber. simple, hein, le premier tour de Sasnovic Non, contre puis elle- Jennifer Brady. Ouais, c'est Brady avait pas mal joué en plus sur Non, dur. C'était ouais. Non, je fais confiance à Sasnovic. Sasnovic. Ouais. Vous allez peut-être faire confiance aussi à nos Françaises. En tout cas, c'est sûr que vous allez faire confiance à au moins une Française. Elles étaient 6 au départ. Il en reste 3, Kornem, Mladenovic, Ferro. Et pourquoi on fera forcément confiance à une Française? Parce que... Eh ben, ça se joue l'un. Eh oui, Mladenovic et Ferro vont s'affronter. Choc 100% tricolore à 22 ans. C'est la deuxième fois quand même que Ferro se qualifie pour un deuxième tour en Grand Chelem après Non, mais c'est- Roland. C'est très bien. 2018. Très bien, très bien, Ouais. très bien, très bien. Et c'est la troisième fois cette saison que Mladenovic et Ferro vont s'affronter. Mladenovic mène 2-0. Après, faut- c'était sur terre. Est-ce que sur surface rapide, Il elle faut que ce peut soit Ferro la confirmation du bon match qu'elle a fait sur Kerber pour Christina. Si elle gagne ce Oui, mais match-là... alors attends, parce que Kerber, on rappelle qu'elle est restée sur 3 défaites de suite quand même. Hein. Non, mais Oui, il y a oui. match, Il y a match. Il y a match, Ouais, ouais, mais bon non, voilà, non. c'était pas la Kerber. Oui, mais enfin, c'est Kerber, c'est Mais pas si Ferro. il faut que ce soit la confirmation. Je vous mets elle les fait- cotes. Si elle fait un bon match, si elle gagne, voilà, moi j'ai envie de me dire, elle peut se lancer un peu dans ce tournoi, peut-être même lancer encore un peu plus sa saison. Donc je partirai sur Christina, mais il ne faut pas qu'elle me déçoive. Et voilà, comme on l'avait dit avec Benoît, il y a eu des choses intéressantes sur le match contre Kerber. Mladenovic. Mladenovic. Un 3-7 pour moi, ce sera à 2-20. Et pourquoi pas Fiona Ferro. Romain nous dit petite piécette sur Ferro, elle est vraiment bien, la jeune Française. Non, j'y vais pas. Non, Ils non, n'y vont j'y vais pas, non. nos deux Non, amis mais là-dessus. c'est pas intéressant comme piécette déjà. Et faut quand même s'imaginer la balle de Kerber. Ah, bien évidemment, on les voit comme ça à la télévision, mais Kerber,
c'est emmerdant à jouer, quoi. La balle revient sans arrêt, elle trouve des angles courts, elle est pas mal, cette nana, quoi. Alors là, effectivement, elle n'a pas trop de confiance, mais Ferro, c'est une balle propre, c'est pur, tu vois, c'est innocent. C'est jeune. C'est jeune. La Kiki... Puis t'as le respect toujours de la française un peu mieux. La Kiki l'avait battue à Roland, tu l'as dit ou pas ça? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je Pourquoi tu l'ai fais des dit. gros yeux Non, comme non, ça on va passer à... C'est parce que Thomas nous dit Turic... Et VO? Je sais pas, c'est pour ça que je suis en train... On va chercher Turic un- WO? Thomas nous dit ça sur le chat. Alors, on va aller vérifier l'info. Évidemment, Ah. on ne l'a pas devant nous. Mais on va aller vérifier ça. Bon. On va d'abord quand même parler de Svitolina. Ça, non, sans rire, c'est Turic, il est pas mal blessé, hein. Je vais aller voir. On va se renseigner. Et souvenez-vous, sur Turic. fin d'année 2017, il se fait opérer du genou aussi. Enfin, tu vois, avait il eu un commence problème à avoir à Il est s'en pas avoir, vieux, hein, hein. parce que lui, quand il joue, il sait que ça va durer longtemps. Ah, puis il mise tout sur son physique, comme tu Ouais, dis, il n'a ouais. pas le coup qui tue. Donc, Turic qui devait jouer contre Dimitrov. Ouais. On va aller voir ça tout de suite, les amis. Mais d'abord, je vais vous laisser parler de Svitolina contre Vénus Ah, Williams. Elles se connaissent très bien, Ouais. ces deux joueuses. C'est beau, ça. Pourquoi? Dis, combien? Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis, elles se connaissent très bien. Oui, T'as elles se regardé sont les jouées tête-à-tête 3-4 fois, ouais. Ha Ah bah là, vous moi, êtes- dans mon tableau, j'ai mis Svitolina quand même. Parce que, mine de rien, elle va la faire travailler. Puis il ne faut pas oublier que même si ça reste Vénus, et maintenant elle a 39. Hein, donc à un moment, physiquement, si la petite mobilette Svitolina la fait faire un peu de droite-gauche, elle risque un peu d'exploser physiquement. Donc moi, je partirais sur Svitolina, même si, bon, voilà, après les Putain, cotes, Vénus, c'est pas- t'as vu ce qu'elle a balancé contre Je la sais. Zai Zeng, là? Hein, contre qui Zeng. Zai. Zeng, c'est le prénom. Zai. Alors apparemment, c'est vrai, hein, apparemment, Turic se retirerait. Apparemment, c'est boule. forfait pour Turic. Merci d'être les premiers sur l'info. Dans Ouais, le chat. j'adore. Oh là là, en direct. Vénus Svitolina, tu mets Svito, toi? Tu peux me montrer juste la cote en 3-7, s'il te plaît? Oui, Vache. tout à fait, tout de suite, mon cher Merci, Julien. Marie. C'est demandé si poliment. On peut mettre un 7 à Vénus, quand même? Ouais, voilà, peut-être un 3-7. Mais victoire au bout de Svitolina. Et Vénus en 3-7? 5-20. Ouais, bah oui, forcément. Tu veux mettre une piécette dans cette émission? Vas-y. Alors, la guerrière, hein, Vénus Williams, on rappelle quand même. Hein. C'est pas n'importe qui. Vénus, mais... Parce que le problème de Vénus, c'est qu'il y a Serena. Mais s'il n'y avait pas Serena, T'imagines la carrière de cette nana, 39 enfin, ans, hein. elle est un peu effacée par sa sœur, mais c'est Tu fais incroyable. bien d'en parler de c'est- Serena. Non, moi je dis que Vénus peut très bien... Svitolina, attention, hein, il n'y a pas de régularité là depuis quelques mois. Hein, donc, et en Grand Chelem, j'attends de voir. Ouais, mais ah oui, mais c'était mieux quand même. C'était mieux. Mais Il y avait Vénus, je dis Vénus en 5. Il y avait- En En 5, 5? en 3. Bah, En 3, en 3, 7. ça va être compliqué. Ça Allez, suffira, 3. Tu fais bien de parler de Serena Williams. Serena Williams, on va la retrouver aussi, tout comme Ashley Barty Williams, dans un choc 100% américain contre sa jeune compatriote McNally. Alors regardez-moi ces cotes-là. J'ai peur pour la petite Magnali. Oui, moi aussi. Elle va lui en moi faire- aussi, là, moi c'est aussi. comme Nadal hier, elle va en faire du Elle va petit bois. continuer la même cadence que contre Sharapova. Ah oui, Oui. qu'elle va monter en puissance. Oui, elle est Et prête. puis là, McNally... Dans un petit combiné, c'est bien, à 22. Il faut savoir que là, autour de Serena, et si ça se fait, c'est qu'elle a donné son accord, ils sont en train de monter tout un truc pour garder en mémoire cette US Open 2019. Puisque si elle le gagne, elle égale le record de Margaret Court, Ouais. 24 tours de Grand Chelem. Oui, mais enfin, Margaret Court, enfin voilà, elle est the queen, quoi. Absolue, the queen. Donc, et voilà. Et là, tu vois, ils commencent déjà à travailler le record, et voilà, ça va être là. Je pense qu'elle est prête là. Tu vois, penses? Sincèrement, dans cette partie de tableau, moi j'ai mis Barty pour aller en finale. Elle est à 4,50 vainqueur. Mais après la prestation du premier Oh, tour, la vache après la prestation du premier tour de Serena, si je devais refaire mon tableau comme nos amis, je mettrais. Ouais, mais attends, elle joue Fantomètre Oui. au premier tour. Hein. Non, oui, non, je regarde pas Sharapova, je regarde Serena. Oui, Sur sa face. il y a quand même rien dans la balle de Sharapova. Non, je te parle même pas dans la balle, je te parle dans son jeu de jambes, Ah, dans dans son ce- attitude. de bouger. Tu vois, moi je me dis qu'il y a quelque chose et je partirais sur une Serena en finale. Et puis McNally, Gaminette, qui va jouer Serena Williams, c'est-à-dire, je sais pas, faut se rendre compte, c'est comme si elle jouait Jurassic World. Puis quoi. elle- Tu vois, elle- si elle jouait, elle va rencontrer un T-Rex là. Puis elle joue quoi? Elle va jouer sur Arthur Ashe. C'est probablement non. Ouais, c'est en night. Ouais, mais sur Arthur Ashe. T'imagines la petite, elle a 17 ans, elle se retrouver sur Arthur Ashe contre Serena.
On va Déjà, il va falloir 3-4 jeux ou même peut-être un set pour se mettre dedans. Et ça, non, j'y crois pas du tout. Niet. On va rappeler Popo Toto, là. Il nous demande si on a un Pardon avis sur... oui, c'est sur YouTube, il s'appelle Popo Toto. Je suis désolée, je suis obligée de dire les pseudos. Popo Toto, ouais. Est-ce qu'on pourrait parler de Mukovacier, s'il vous plaît? Eh bien oui, tout de suite. Tes désirs sont des ordres, Popo Toto. Mukova 55, Non 50. Oh bah non, là, alors je dis pas que Ah mais alors, moi, je explique-lui pourquoi tu vas sur Ciel. Ciel. Il a besoin d'être rassuré. Mais parce qu'elle a un style de jeu qui embête et qui, en restant propre, toutes les joueuses. Certes, elle vient de faire un 3-7, mais elle a un style de jeu qui... Muchova, elle joue un peu comme les plupart des filles, assez tendue en cadence. Et même si elle avait proposé des trucs intéressants à Wim, elle avait été vraiment bien, elle a fait quart de finale, petit Muchova. Oui, oui, oui. Mais je pense qu'un peu jeune, mais je pars sur Chier. Elle est trop jeune, Muchova, encore. Même si elle propose des trucs plutôt bien, Chier. Et je vais poser une colle à Benoît pour finir, parce qu'on nous demande sur le chat Swiatek contre Sevastova. Les codes sont très très serrés, ils ont besoin de tes lumières, mon cher Benoît. Swiatek à 1,91 et Sevastova à 1,95. Ça, c'est dingue. Hein. Bah, tu sais quoi? Dans l'état d'esprit du moment, j'irai sur Swiatek, qui a mis une correction à Djorovic au premier tour, 6-0, 6-1, qui est en feu. Elle est en feu, cette gamine. Alors que Sevastova... Alors, ok, attention, joueuse très dangereuse, hein, notamment à l'US Open, on s'en souvient de l'année dernière. Mais voilà, son premier tour contre Bouchard, qu'on est à 11 défaites d'affilée maintenant, pour moi, ne me dis pas que Sevastova est redevenue... Sevastova, c'est comme si tu jouais contre un chewing-gum, tu vois. Tu tapes, elle absorbe... C'est Une éponge. Oui, non, c'est Medvedev, mais en 1m70, quoi. Tu vois, pas 1m98. Okay. C'est très bizarre. T'as l'impression que... Ouais, mais elle a une super main. Elle a une très bonne main, elle fait des belles petites choses. Mais Swiatek, vraiment, pour moi, Swiatek, je la vois en 8e contre Serena. Ah. Bah moi c'est Sevastova en 8e contre Serena. Donc... Ah bah ça commence bien. Ça commence bien, voilà. J'espère que vous avez toutes les infos que vous vouliez, les amis. Comment ça, reporté à demain? Quoi? Il y en a qui mettent qu'il y a des matchs qui sont reportés à demain. Il pleut. Alors écoutez, on n'a pas toutes les infos là, vu qu'on est en direct, mais il est 11h du matin. La journée risque d'être perturbée, mais on va attendre les officialisations quand même. C'est possible, il est 11h du matin. Et on va attendre surtout parce que Djoric, alors j'ai vu quand même des choses passer, mais c'est pas encore officiel. En tout cas, si c'est officiel, dommage pour celui qui voulait ton livre si Djoric s'imposait 3-0. Mais voilà, on va attendre que ce soit officialisé. Les poules. Alors ce qui est officiel, c'est qu'il y a la partie de ping-pong qui se passe tout de suite. Julie, c'est aujourd'hui, c'est ton jour. Oui, This alors is your day. que ce sera ton jour. Regardez les codes de ce match-là. Les codes de ce match-là, si Julien arrive enfin à battre Benoît Mélin sur une partie de ping-pong, les amis, vous remporterez pas moins de 40 € de free bet. Ça fait Oh la vache, ça commence à le faire quand même là. Ouais, mais ça veut Si dire Benoît tu fais pas exprès de faire 15 monter €. les codes pour me fracasser derrière? Peut-être. Ça ferait plaisir à nos amis dans le chat. Ce serait... Point d'exclamation quiz. Team Benoît, Team Julien. Jamais tu fais ça. Si tu me mets 5-0, pour la parle plus. partie Je te parle plus enflammée. jamais de ma vie si tu fais ça commence à être intéressant quand même au niveau de la cote. Hein. Ça commence à être très intéressant. Mais alors j'espère que tu vas gagner parce que j'ai pas envie que ça monte jusqu'à 1. Tu vois, il va pas falloir que ça monte trop quand même. Vous voulez pas vous échauffer, c'est parti. Non, c'est bon, on y va. Qui y va? C'est moi, parce que c'est toi. Là. Non. Merde. Je peux laisser le service, Julien. Aïe, j'aime pas Alors ça. attendez, Je suis perturbé. Juste avant, ça y est, c'est officiel. US Open tennis compte Twitter officiel. Djoric est forfait. Bon, bah écoute, tant mieux pour Dimitrov. Dimitrov. C'est qui va jouer? Je l'ai mis loin. Bah Pablo, probablement. Je l'ai mis loin, Dimitrov, dans Donc mon Pablo, tableau. il gagne. Ouais, calme-toi. Et un petit Dimitrov Pablo Colas, ça me Oui, ferait mais Jouez, messieurs. Concentre-toi Time. sur ton jeu. Sinon, ok pénalité. Mais on s'échauffe pas du tout. Non. Là. Allez. Allez, c'est parti. 1-0. Oh, il m'a pris de vitesse. 2-0. 2-1. 2-2. 2-2. 3-2. 4-2. Encore. J'arrive pas. Putain. C'est terrible. Il y en a marre. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai 15 marre. € pour la team. Tu fais le tour du terrain. Oh, je suis comme un dingue. 15 Qui € ne pour saute la pas. team Benoît. Attends, Voilà. on voit pas. Eh, Qu'est-ce qu'il y a? Non, tu vas casser le matos. je suis en bleu, blanc, rouge. Regardez, je suis en bleu, blanc, rouge. Je suis pour les Français. Bleu, blanc, rouge. Voilà. Et la souplesse du mec. Non, mais regarde.
Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve, les amis, demain, même heure, même endroit, avec la même team, évidemment. Ne quittez pas Winamax TV à 18h, preview NFL de la saison avec Marion et Benjamin Bernard. Du foot américain? Oui. Oh, cool. Et ben voilà, et ben ça ravit tout le monde, évidemment. 18h avec donc Benjamin Bernard, spécialiste sport US. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve donc demain. J'arrive pas, putain, j'y arrive pas.